Voilà. On a parcouru le livre à différents endroits. Vous avez déjà entendu un peu et je pense qu'on a bien fait tout. Il y aura une petite séance de questions après, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je voudrais aborder un autre aspect qui, moi, me tient à cœur en tant que président de Novella, c'est dans la création, proprement parler des livres. En général, chez les éditeurs, c'est très simple, c'est je décide, tu obéis, merci, au revoir. Et si tu n'es pas d'accord, tu vas ailleurs. Et c'est pas ma façon de faire, ce qui fait que pendant X mois, on a fighté. Un peu. J'ai bien mangé, alors je remercie publiquement Yasmine pour ces repas. Et nous avons eu, donc pour moi je considère que écrire un livre c'est une aventure très personnelle. Et là, tu confirmeras, c'est vraiment ton univers. C'est pas encore Dallas, mais ça va peut-être évoluer. Mais éditer un livre, c'est une aventure qui implique tout le monde. Et donc du coup, là, je vais un peu faire venir Astrid. Il faut que tu sois sur la caméra, donc voilà. Donc Astrid, qui est donc la petite sœur, dans la vie réelle et archétype de Moon, un peu plus au milieu. Voilà. C'est juste pour la caméra, hein. Le reste, moi, ça m'est égal. Mais il y a des voilà, fais un grand sourire. T'es trop haute en fait, ta tête est coupée. Non, tu restes poussé. Donc voilà. Alors ce qui pourrait être intéressant pour tous ceux qui sont là, qui vous connaissent, c'est toi de donner ta vision. Sois sincère, ça veut dire qu'on a été des crapules pendant un an, je te pardonnerai pas, mais tu peux le faire. Et donc, comment toi as-tu vécu l'aventure éditoriale? Et c'est bien parce qu'en général, je n'ai pas l'occasion de poser cette question parce que l'auteur fait ça de façon très personnelle ou avec moi. Mais ici, vraiment, toute la famille a été impliquée, et je peux même dire au sens large, plus que la famille. Donc, vas-y. Est-ce que, si tu veux, je peux te poser des questions précises auxquelles tu réponds. Est-ce que, d'abord, quelle était ta réaction quand tu as découvert qu'Amaryllis voulait éditer? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait? Ça ne te concernait pas? Est-ce que tu étais enthousiaste? Je pense que dès qu'elle a commencé à vouloir écrire un livre, je pense qu'elle voulait directement penser à vouloir l'éditer, je pense. D'accord. Donc moi j'étais fière qu'elle veuille écrire sa petite histoire. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu as vécu, tu l'as vu d'un œil extérieur et on a essayé, dans la mesure du possible, de t'intégrer tant au niveau de la construction de la couverture. J'avais pris un exemplaire de flyer et d'invitation pour vous la montrer, mais donc l'invitation que moi j'ai utilisée, ou en tout cas la pré-invitation, c'est Astrid qui l'a faite. Donc voilà, est-ce que tu es heureuse ou tout simplement c'est plus un devoir de sœur d'avoir participé de cette manière-là? Est-ce que tu aurais voulu faire plus? Est-ce que tu voudrais faire plus? On peut te donner la clé de compte en banque aussi si tu veux. Aller faire des comptes. Donc. Non, mais j'étais contente de pouvoir faire l'affiche et tout ça, de pouvoir représenter ma sœur parce que je suis un peu plus douée que toi. Mais je t'aime quand même. Chacun son talent, comme dit. Oui, c'était un devoir, mais dans le sens où dès qu'on a parlé de l'affiche, c'était logique pour moi que je la fasse, parce que je savais que ça lui ferait plaisir, tout ça, et que j'essaierais de la faire le mieux possible. Alors, tu as été, je pense, avec les parents, une des premières à découvrir l'histoire, avant mon intervention et les milliards de corrections. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a eu beaucoup de différences? Est-ce que tu connais mieux Amaryllis que moi? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution, le style a changé? Et je sais, moi, déjà à la vente, que lorsque je vais avoir le tome 2 en main en tant que manuscrit, je vais avoir vu, j'espère, qu'un d'œil, une évolution entre le début du chapitre et voilà, comme ça, est-ce que toi tu as vu ou est-ce que tu ressens cela en lisant le livre? Oui, parce que moi, je pense que j'ai été la première à qui tu m'en as parlé. Vas-y. Et pas toi aussi. Et non, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment une grande évolution. Je pense que les idées se sont développées. Au début, c'était plus quelques idées. Parce que moi, tu m'en as parlé dès que tu as eu l'inspiration. Donc, c'était plus voilà, j'ai des idées. Après, il fallait les assembler, tout ça. Mais c'est vrai que les corrections, c'est carrément beaucoup mieux maintenant. Merci. Et je ne pense pas que ça change. On aura ton chèque après.
ça change le livre, mais je suis contente que ça ait gardé quand même la même histoire que ce que tu m'avais parlé au début, même si ça a évolué. Voilà, Fondamentalement, les corrections n'ont pas pour but de changer la trame, mais... voulais un peu, hein. Attends, pas fini. D'accord. Mais les corrections de base servent à corriger l'orthographe, la grammaire, mais par contre, et là effectivement il y a eu beaucoup de discussions tant avec la maman, ton papa, les enfants, les parents, tout le monde, les grands-parents, pardon, c'est effectivement il y avait des problèmes au niveau de la cohérence du récit, des dates surtout, hein, on a des milliards d'années puis on ne comprend pas, mais voilà, donc ça effectivement ce sont des choses qu'il a fallu travailler. Tu fais référence à ça ou il y a d'autres choses? Ben, il y a une histoire qu'elle m'avait racontée, qu'elle avait changé la baguette, je pense. Oui. Elle avait fait toute une histoire pour ça. Mais tu te rends compte, elle a changé le nom de la baguette. Elle n'a pas laissé. C'est pas laissé faire. Voilà, c'est bien, merci. Il s'avère en effet que je trouve une baguette un peu petite sur un dessin, mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer quelque chose de plus grand, de plus visuel en fait. Enfin, voilà. Mais moi j'ai un univers de dessin animé où tout est explosif, expliqué. Il y a plus de bisounours. Ouais, peut-être pas des bisounours, mais voilà, il y a des choses qui viennent. Tu as d'autres choses à dire? Tu as envie d'exprimer une opinion sur les livres, tu as envie de donner un conseil à nos lecteurs et un argument de vente peut-être, actez-le, tu l'as déjà dit de toute façon. Ben oui, je l'ai déjà parce que c'est ma sœur. Mais toi, en tant que lecteur extérieur et qui n'est pas du tout parti pris, pourquoi est-ce que tu conseillerais ce livre? Ben, je pense que... Comment expliquer? En français. Merci. Ça, c'est la base. C'est bien parce qu'elle fait bien ressortir plusieurs choses, des fois des choses de la vie, ben, voilà, entre le bien et le mal. C'est pas vraiment la même chose, mais des fois elle fait allusion à... Non, je pense que c'est vraiment un bon livre et qui peut se vendre. Après, il faut faire la pub, grâce à des affiches. Mais non, je pense vraiment qu'il peut bien... Qui sera vendu grâce à des affiches. Voilà. Mais non, je pense vraiment que c'est un livre de qualité. Et puis je pense qu'en le lisant, tu sens qu'il y a vraiment une histoire et de la recherche sur un peu tous les petits détails. On sent que ça a été réfléchi et que ça te vient du cœur. Donc je pense que c'est ça le mieux, c'est de sentir que ça a été vraiment... ça vient vraiment du cœur. Okay. Je pense que ça se ressent. Vous êtes tous convaincus? Qui ne l'a pas encore acheté? Qui ne l'a pas encore acheté? Ouais. Donc, on va... Merci beaucoup. Tu peux tourner à ça. Ça va, elle n'a pas dévoilé les secrets de fabrication, c'est bon. Mon honneur est sauf. Voilà, alors on pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais je pense qu'on a déjà fait un grand tour de l'ensemble du livre, de son contexte, de son paratexte, du tenant des aboutissants. Il y a un tome 2 qui est en présentation, mais on ne va pas en parler du tout. Par contre, ce que moi je vous propose, c'est, puisque vous êtes venus et qu'il fait encore beau, est-ce que vous avez des questions? Je sais, il n'y a aucune transition, mais j'avais envie de dire. Allez-y, profitez. Moi, j'ai des réponses à des questions éventuelles concernant Novelas ou l'édition. Et puis, bien sûr, qui a lu le livre? Ok, alors vous avez tous une question, c'est parti. Non, allez, sérieusement, vous n'avez pas de questions, profitez-en. Moi, je voudrais bien savoir quand va sortir la suite. Mais il vient juste de sortir. Il est édité, on ne peut pas encore le lire. La suite? Et est-ce qu'il faudra autant de temps que pour le premier? Partant du principe que le premier, pour moi, ne considère qu'à partir du moment où j'ai eu le manuscrit prêt à éditer, c'est-à-dire on oublie les 9 mois de travail de correction préalable, qui en principe ne seront plus à refaire ici. Ça, je n'en sais rien, mais théoriquement, tout ce que... C'est ça l'avantage. Il y aura moins de corrections, certainement. Moins de corrections, non,
mais moins de conflits sur des problèmes techniques, chronologiques ou d'autres choses, parce que ceux-là, je pense qu'on les a corrigés pour l'ensemble de toute l'œuvre. Enfin, je verrai ça au moment où j'y vais. Mais de toute façon, un bon livre, quand il est bien travaillé, quand tout simplement le temps de le lire, de corriger, de vérifier tout, c'est un roman de 400 pages. Donc c'est pas, moi je fais un recueil de poésie, ça va très vite. Mais ici, il faut vérifier la cohérence du récit. Un roman, s'il veut être bien travaillé, à partir du moment où on reçoit le manuscrit jusqu'au moment où on se dit c'est bon, le bon à tirer va sortir, il faut 6 mois. C'est un délai raisonnable. Donc voilà, de toute façon, moi là pour le moment, on est dans la promotion du 1. On va laisser écouler de toute façon 4-5 mois avant même d'envisager de faire la suite. Pas forcément sur des vocations ou des velléités économiques, mais la rentabilité est un deuxième facteur qui, heureusement pour la SBL, ne rend pas en ligne de compte pour l'édition. Donc voilà, mais il faut créer une attente aussi. Je pense que sortir un livre par an est une bonne moyenne, en sachant qu'il y a 3 tomes prévus, on sait qu'on est parti sur un travail de longue haleine. Donc voilà, mais il faudra patienter un peu, et de toute façon, vous aurez le manuscrit avant moi. Alors, voilà. D'autres questions? Oui, moi, je voudrais savoir ce que monsieur pense. Rien, je ne dirai rien. Non, mais c'est très important. Ce que monsieur pense d'une jeune fille de 14 ans comme ça, qui écrit un roman tel que je viens de le découvrir, parce que moi je ne l'ai pas encore lu. D'accord. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, que pensez-vous d'une jeune fille de 14 ans qui est capable d'écrire quelque chose comme ça? Je vais éteindre la caméra d'abord. Non, je rigole. Je m'étais préparé à la question, en fait, et cette question, je me la suis posée à partir du moment où j'ai eu le manuscrit en main, parce que cela implique différentes choses. Indépendamment de la qualité du texte, et ça j'y reviendrai dans la deuxième partie, il y a tout d'abord le problème du fait qu'elle est mineure, et donc on est une ASBL, on a des obligations légales, il y a des droits, il y a des obligations tout simplement vis-à-vis de l'auteur, que ce soit de façon financière ou morale. Mais étant une mineure, je devais de toute façon passer par les parents. Et ce sont les parents qui ont signé les papiers, qui ont donné l'acceptation. Et, n'en déplaise à mademoiselle, je téléphone aux parents quand il faut s'organiser. Parce que, voilà, tout simplement, d'un point de vue technique, c'est vrai que c'est eux qui conduisent la voiture et donc forcément c'est eux que je vais appeler, mais aussi parce qu'il y a une responsabilité. Et vous, quand vous avez reçu le manuscrit, c'était signé qu'elle avait 14 ans, elle avait mis son âge? Je pense, oui. Oui. De toute façon, avant d'avoir le manuscrit, j'ai eu un coup de téléphone. C'était Yasmine, donc sa maman. Et donc là, on a discuté pendant une petite demi-heure, moi pour savoir de quoi il retournait exactement, et elle pour défendre les qualités littéraires de sa fille. Donc c'est normal, c'est le jeu. Mais du coup, j'ai mis entre parenthèses d'abord la qualité du livre. Parce que je devais, c'était la première fois que j'éditais un mineur, je devais d'abord, moi, être sûr que ça ne posait de problème nulle part. Après, une fois que ce problème-là était réglé, je me suis attaqué à la qualité du livre. Et donc là, je pense que, ça c'est mon père qui disait toujours que la qualité n'a rien à voir avec l'âge. On aime quelque chose ou on ne l'aime pas, que la personne ait 10 ans ou 80 ans, on s'en fout et je reste poli. Donc, mon critère de qualité est le même, que ce soit mes livres à moi, ce qu'on peut me reprocher puisque je suis jugé parti quand il s'agit de mes romans, mais j'ai les mêmes critères pour moi que pour les autres personnes. Donc c'est pas parce qu'elle a 14 ans que je vais être plus sympa ou plus diminuer le niveau de qualité. Par contre, ce que je vais toujours garder à l'esprit, c'est que c'est un style qui est en maturation. Le mien, moi j'ai commencé à écrire aussi aux environs de 15 ans. À 18 ans, j'avais une façon d'écrire. À 22, j'avais une autre façon d'écrire. Et ça évolue encore, un peu moins, mais voilà. Et de nouveau, ça c'est aussi une question que je me suis posée, c'est est-ce que je tape au hasard, on va dire, si c'est en octobre, ça fait un an plus ou moins. Donc en octobre 2014, est-ce que le texte qu'elle a écrit en 2014, est-ce qu'il sera le même quand il sortira en 2015? Parce qu'on évolue, elle est étudiante, elle est élève, donc elle découvre la littérature, elle découvre certaines choses, indépendamment de ses connaissances générales. Mais voilà, donc son style va évoluer. Et ça a été moi, ma crainte, c'est de se dire, et je l'ai toujours, parce que je suis certain que ça va arriver, c'est que dans 4 ans, elle va relire son roman, elle va pleurer.
peut-être, parce qu'elle aura évolué. Pas forcément parce que le livre était mauvais, il est très bon. Mais son regard aura changé parce qu'elle aura évolué. Il y a une phrase qu'elle va écrire d'une telle façon, et dans 4 ans, elle se dit, mais c'est honnête, merde, j'aurais dû écrire autrement. Et on a fait un bête exemple, ceci. Ça a pris, pour moi, ça a pris beaucoup plus de temps à lui arriver à faire écrire ces 5 lignes que d'écrire le roman. Parce que, justement, en 5 lignes, il faut que tout soit parfait, que les gens comprennent, mais pas trop, que l'accroche soit bonne, et c'est un travail. Et c'est à ce moment-là qu'on juge la qualité réellement d'un auteur. Quelqu'un peut écrire des pages et des pages, c'est pas méchant et c'est pas négatif, c'est pas pour un journaliste, c'est pour tout le monde. Sur 15 ou 20 pages, on peut partir, on peut digresser, on peut faire des belles métaphores, des comparaisons, machin, toutes les figures de style, mais sur 5 phrases, on ne peut pas mentir. C'est vraiment, ça doit venir du cœur, ça doit être percutant. Et c'est là qu'on voit le travail, et c'est là qu'on voit l'évolution. Il y a un an, je ne suis pas sûr qu'elle était capable de faire ça, et je dois avouer, on y a travaillé, hein, elle m'a envoyé 7, 8, 9 versions plus des suggestions. Donc, je sais que pour le prochain, ça ira peut-être plus vite, et elle aura de nouveau évolué. Donc vous lui faites confiance, vous faites confiance à un jeune sportif, et vous voyez une évolution possible dans sa carrière d'écrivain. Alors ça va aller plus loin que ce que moi, humblement, je souhaite. Je pense que Novelas a pour vocation de mettre le pied à l'étrier pour les jeunes, mais je ne suis pas maître de l'avenir des auteurs. On essaie de mettre en place tout, on leur donnera les moyens, on organise des présentations. Vous êtes cordialement invités, là je vais en faire profiter tout le monde. Le 8, il y a donc une présentation, une présence en tout cas, lors d'un festival. Il y aura différentes présences dans des salons. UC le 28 ou le 29 novembre, la Foire du Livre de Bruxelles. Donc oui, on croit, de toute façon, on croit à la capacité de nos auteurs. Leur évolution n'appartient qu'à eux. Ça devient très sérieux, ça. Pas d'autres questions. Ça a répondu à votre question? Oui. Pas d'autres questions? Enfin, si, d'autres questions, s'il vous plaît. Encore une ou deux. Et pour mademoiselle surtout, oui, voilà, c'est Madame. Moi j'ai une question pour Amaryllis. Tu as dit tout à l'heure, Amaryllis, que les personnages n'étaient ni tout bons ni tout mauvais, et tu as donné l'exemple de Gwen. Est-ce que tu pourrais dire la même chose de Marcus? Ben oui, fatalement. Vu qu'ils sont, c'est son opposé. Mais ici, il y a aussi du bon en lui. Il y a aussi du bon en lui. Et la preuve, c'est qu'il y a encore de l'amour en lui. Il essaie de le nier, et de plus en plus, il va essayer de le faire. De plus en plus, il va s'impliquer dans cette tâche. Mais ça reste toujours. Parce qu'il a eu des pouvoirs. Mais avant, il était quelqu'un d'autre. Et avant, on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je suis plus courte que toi. D'un autre côté, moi je suis payé pour parler, toi, une autre question dans le fond, là. Ah bah oui, mademoiselle. Quel est ton personnage préféré et pourquoi? Ici. Ce que tu connais pour l'autre. Non mais les gens autour. Pour tout le monde, je dirais pas le personnage principal, parce qu'il est parfois un peu stéréotypé, je dois avouer, et que c'est quelqu'un qui se pose trop de questions, donc encore plus compliqué que moi. C'est possible. Ouais. J'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Mais j'aime beaucoup le personnage de la meilleure amie, moi, Pénélope, parce que voilà, c'est la personne la plus naturelle de toutes, même si physiquement, bon, il y a du boulot. Et c'est qui fait Pénélope? Mais c'est pour ça que c'est très caricaturé. C'est pas... On se comprend. Je lis à travers les lignes et dans les têtes. Mais c'est ce qui compte, c'est à l'intérieur, c'est quelqu'un de génial parce que c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un qui va l'aider à prendre conscience qu'il y a des réalités aussi. Elle va peut-être faire quelque chose qui est fantastique, mais elle va l'aider à prendre en compte les sentiments, les émotions, tout ce qu'elle peut vivre, tout ce qu'elle peut ressentir. C'est ça qui est le plus important. Parce que tout ça, c'est en nous aussi. Et même dans un monde qui n'existe pas, on a des sentiments. Et ça, c'est très important de savoir. Merci. J'apprécie la brièveté de la réponse. Et question dans le fond? Oui, peut-être.
Amaris, tu l'as peut-être dit au début, mais on a fait un peu en retard. Quand est-ce que tu as commencé à l'écrire? Tu avais quel âge? On l'avait pas. C'était 14 et 100. J'avais 12 ans. Tu avais 12 ans. Je venais d'avoir 12 ans. Et je vais en avoir 15. Ça doit faire 14 décembre 2002 ou 2003. Oui, bien sûr. Voilà, un peu pour rebondir sur la question de monsieur tout à l'heure, parce que je me dis quand on est dans le métier, parfois, voilà, on nous dit ça, mais moi je trouve ça assez fantastique à 12 ans, d'arriver à 14 ans à un livre de 80 pages. Voilà. Voilà. En sachant qu'il y a plusieurs taux. Ça va. Mais en fait, je vais juste, je vous laisserai parler après, mais en fait, le fait d'avoir, j'ai dit que l'âge pour moi n'avait pas d'importance par rapport à la qualité. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu plus intéressant, c'est que la génération d'aujourd'hui a une référence littéraire qui n'est pas la mienne, ou qui n'est pas celle des parents ou d'un certain âge. Les jeunes sont shootés à Harry Potter, aux vampires, Twilight, et pour ne citer que ceux-là. Mais personnellement, je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas les critiquer. Mais encore pourquoi? J'ai encore beaucoup appris ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a une chose qui est quand même relativement importante, et là je parle en tant qu'amoureux de la littérature, c'est que ça a permis à toute une génération de se replonger dans la lecture, et surtout de commencer à écrire. Alors, c'est aussi un peu ma crainte, c'est que, en tant que réceptionniste ou réceptionnaire de manuscrits, je reçois, en fonction de l'âge, je sais déjà quel est le type de récit que je vais recevoir. Je vais, d'une personne qui a entre 15 et 25 ans, je vais plutôt recevoir de l'heroic fantasy, des vampires. Ce sera un style. Des gens un peu plus âgés vont plutôt nous proposer des autofictions, des romans, des récits biographiques, voire autobiographiques. Et donc, cela a quand même son importance. Mais il y a une chose que je félicite vraiment, c'est que les jeunes lisent et écrivent. Et après, on parlera peut-être du numérique dans un autre monde, mais voilà. Donc, monsieur. Oui, donc moi, en fait, la question, c'était est-ce que tu voulais en faire ton métier ou ça reste plutôt une passion sur le côté et faire un autre métier? Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit que c'était un métier formidable. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que ce serait bien. Donc oui, je voudrais continuer là-dedans. Vraiment. Et tu n'as pas peur de la... Comment on dit avec la plume La peur de la feuille blanche? Oui, voilà. Bon, ça m'a retenu pendant très longtemps, avant de commencer à l'écrire. Mais maintenant que je suis dedans, j'ai d'autres histoires en tête. Je sais que je pourrais continuer sans problème. C'est plus un souci. Bon, il faut toujours l'écrire, évidemment. Le travail est dans la tête, mais il n'est pas encore écrit. Mais je sais que ça va être beaucoup plus facile maintenant. Je tiens à rassurer les parents, elle sera médecin aussi. Hein. Désolé. Tu seras ce que tu veux, mais je veux dire, aujourd'hui, il est très difficile d'être uniquement écrivain. C'est surtout pour ça que je dis. Ah oui, vas-y, lève ta main. Quand tu as reçu enfin une réponse affirmative, ça a été c'était quoi ta première pensée? Je me suis dit que c'était pas possible. Ah merde, je vais me dire non alors. Flûte, tout ça pour rien. Parce que je me suis dit, est-ce que l'histoire était vraiment la mienne? Est-ce que j'avais vraiment écrit quelque chose? Je me suis posé plein de questions d'un coup. J'ai même demandé à ma sœur qu'elle vienne voir le mail. Est-ce que j'ai bien compris, moi? Et elle a dit, ben oui, c'est possible. Alors je me suis dit que oui, c'était possible. Et là, je me suis dit que c'était une chance terrible. Si j'avais su, j'aurais pu penser. J'ai pas gagné la meilleure. La meilleure. J'ai eu peur. La meilleure, je l'ai dit. Ok, le meilleur, je me sens concerné. La meilleure, pas du tout. Mais oui, tu n'as pas gagné? La meilleure bête. Ce que je veux dire. Ah, mais tu as bien fait ton boulot. Donc c'est pas que t'es pas facile à vivre. C'est pas toujours facile de prendre des décisions avec toi. Mais quand tu le fais, tu vas à fond. Et du coup, c'est possible d'y arriver. C'est bien, j'aime bien le changement de... C'est dur d'y arriver, mais on y arrive. Ah mais c'est pour ça, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Bah,
c'est un parcours du combattant de faire un livre, de le travailler. Et puis chacun a sa vision des choses, ses idées. Il faut aussi savoir que moi j'ai 3 casquettes. Hein. Je suis aussi et avant tout un auteur. Je suis aussi, donc, par la force des choses, éditeur et lecteur. Et en fonction de la casquette, je suis un grand schizophrène. Je dois prendre des décisions qui vont plaire à l'auteur, qui ne vont pas du tout plaire à l'éditeur. Et donc je dois, moi, faire en sorte qu'il y ait une harmonie et mettre ensemble mes trois mois. Ah, c'est bien ça. Je suis plusieurs mois. Et c'est ça aussi qui fait que ce que je peux accepter en tant qu'individu et être humain, je ne peux pas l'accepter en tant qu'éditeur. Et c'est alors très difficile de garder des gants, de se dire que elle a 15 ans, j'ai pas envie de la faire pleurer. Donc voilà, je suis relativement cash et direct dans ce que je dis. Et j'essaie d'être gentil et poli et courtois, ce que je suis généralement, et je vais dire tout le temps. Mais même si je suis poli, un non, quand on est dans le domaine des émotions, un non fait pleurer. Et voilà, on n'est pas là pour faire pleurer les gens, mais si pour arriver à un résultat, il faut perte et fracas à l'armée-sang, on le fera. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas pleuré devant moi. Et je le ferai jamais. Un peu de fierté. Exactement. Mais je compte là-dessus, en fait. Comme ça, je peux être sauf et me dire que j'ai bien fait mon travail sans rien. Mais voilà, donc c'est une épreuve. Mais, honnêtement, je peux jurer qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus intransigeantes et surtout qui laissent beaucoup moins de place à la discussion. Et je peux te jurer que moi... Non, sérieusement, je pense que moi, tu as bien fait ton travail. Je n'ai jamais fait pleurer un des auteurs avec qui j'ai travaillé, mais je peux te jurer que j'ai eu des échos. Quand il travaille avec d'autres personnes, c'est parfois le jour et la nuit. Je suis trop gentil, en fait, pour certaines choses, mais c'est ce qui fait que c'est intéressant. T'imagines ? J'ai une anecdote d'ailleurs aussi, c'est que j'ai eu une discussion avec un autre auteur que je connais qui a plus de 60 ans et qui se plaint de ne même pas avoir réponse de l'éditeur auquel elle a écrit, de savoir quelle est la qualité du manuscrit. Je pense que, voilà, au niveau de la communication, ne serait-ce que ça, elle est très présente. Donc, voilà. Oui, je m'amuse bien, c'est ça le plus important. Ouais. Non. Une dernière question peut-être ? Oui. Est-ce qu'en lisant un livre, est-ce qu'on peut retrouver l'inspiration d'autres livres qui t'ont plu avant ? Pourquoi pas ? Tu connais mes références, mais j'ai lu beaucoup de livres que des amis m'ont passés, des amis qui m'ont inspiré, ma famille, mes amis, mes proches, tout ça j'ai vu. Donc vous retrouvez tous un peu là-dedans. Et les livres s'y retrouvent aussi, Harry Potter notamment, mais aussi des livres d'heroic fantasy, un peu de tout, mais surtout un peu d'inspiration. Il y a parfois des petites références, mais il faut savoir le connaître en même temps. Mais c'est surtout une histoire que j'ai inventée, mais j'espère qu'elle plaira, c'est surtout ça le plus important. D'ailleurs, ce sera moi ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu attends comme réaction de la part des gens ? Bon, ici on est devant un public amical, mais avec des personnes que tu ne connaîtrais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais pour acheter ton livre et surtout, qu'est-ce que tu espères susciter comme réaction chez eux, comme émotion ? Je ne m'attends pas à ce que tout le monde trouve ça formidable. Moi je trouve qu'on peut toujours mieux faire dans ces cas-là. Quand on écrit quelque chose, on peut faire face à des déceptions, on peut faire face à des applaudissements. C'est parfois possible. Alors, tout le monde n'aimera pas, tout le monde ne s'enthousiasmera pas devant. Il y en a qui aimeront, évidemment. Il y a des gens qui me connaissent et qui aimeront parce qu'ils m'aiment bien, j'espère. Mais ce que j'attends dans ce livre, moi j'espérais surtout que les gens y retrouveraient une petite partie d'eux. Quitte à ce qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils l'aiment bien, qu'ils retrouvent quelque chose en eux en lisant. C'est pour ça que je voulais le proposer à tout le monde, le faire valoir aux yeux de tout le monde. Je voulais qu'on y retrouve une part de soi, que ce ne soit pas une histoire comme les autres, que ce soit un peu la mienne et qu'elle devienne celle des autres. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit éditée. Donc, je sais que tout le monde n'aimera pas, je sais qu'il y en a qui aimeront, et ça c'est pas le plus important, parce que je sais que si quelqu'un lit mon histoire, il peut retrouver quelque chose, et j'espère qu'il le retrouvera. C'est ça le plus important.
voilà, merci beaucoup, merci pour votre patience, merci à toi pour cette participation. Alors je sais qu'il est prévu un petit verre et des petits pouski, apéritifs, voilà. Je voulais tous vous dire merci pour être venus et pour m'avoir écouté, pour m'avoir entendu dire des bêtises. Surtout moi. Rien. Mais ce que je veux savoir, ce que je veux que vous sachiez, c'est que je vous adore tous. C'est vraiment super gentil d'être venus et que j'espère que cette histoire, vous découvrirez quelque chose que vous ne connaissez pas encore de moi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.